Comment faire pour ne plus avoir de l'asthme? Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je souhaitais vous partager plusieurs astuces pour ne plus avoir de l'asthme. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi je suis un ancien asthmatique et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai plus de problème d'asthme ni de problème de crise d'asthme. Et je profitais de cette petite balade en montagne où je suis parti de la station de ski de La Rosière qui se situe à 1800 mètres pour monter jusqu'au Roc Noir, donc qui se situe à 2300 mètres, pour me dire que c'est le bon moment pour vous expliquer comment faire pour ne plus avoir de crise d'asthme. Parce que moi, j'ai eu plusieurs réactions asthmatiques suite à l'effort. J'ai toujours été dispensé de 3 fois 500 en sport. Je l'ai même passé mon bac 3 fois 500 en marche et non pas en course. Donc j'avais beaucoup d'asthme lié à l'effort physique et aussi à des réactions allergiques. Et là, je suis monté sans problème dans la montagne, donc on peut voir avec toute la neige qu'il y a derrière. Il fait froid, j'ai pas de problème d'essoufflement, je respire très très bien, j'ai pas de problème de crise d'asthme et je l'ai fait plusieurs fois pendant cet hiver et ça se passe à chaque fois très bien. Donc, quelles sont les solutions que j'ai appliquées pour justement ne plus développer les crises d'asthme? Je ne vais pas parler dans cette vidéo comment on traite une crise d'asthme, puisque si vous êtes asthmatique, vous avez forcément vos médicaments pour traiter votre crise d'asthme. Donc, gardez-les toujours avec vous. Mais je vais parler du problème du fond en fait. Comment ça se fait que l'asthme survient et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter d'avoir ces crises d'asthme qui ressurgissent comme ça sans que vous puissiez maîtriser quand ça ressurgit et ça vous tombe comme ça à la figure et vous ne comprenez pas pourquoi et vous ne dormez pas pendant la nuit parce que vous faites plusieurs crises d'asthme et vous êtes désemparé. Donc moi, ça fait un moment maintenant que je ne vis plus ça, ça fait maintenant au moins plus de 5 ans et justement, je me suis dit: «C'est le bon moment». C'est que tout ce que j'ai mis en place, ça fonctionne et je souhaitais partager avec vous les mêmes astuces que vous pouvez mettre en place pour ne plus avoir de crise d'asthme. Alors, je tiens à dire que avant de partager ces astuces-là, ça va pas être forcément instantané et ça peut vous prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Après, ça dépend de la gravité de votre asthme, mais c'est pas des solutions qui peuvent être instantanées et donc je vais revenir aussi sur qu'est-ce que l'asthme et pourquoi ces solutions peuvent marcher. Donc tout d'abord, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Donc ça veut dire que vous avez une inflammation des bronches. Les bronches sont échauffées et donc dès qu'il y a quelque chose, un composant extérieur qui vient rajouter de l'irritation sur ces bronches, ça peut être de la pollution extérieure, mais ça peut être aussi des parfums ou certains allergènes comme les pollens ou alors une réaction à l'effort. Et ben, dans ce cas-là, vos bronches qui sont déjà irrités vont s'inflammer encore plus et donc là, vous allez déclencher une crise d'asthme. Donc la première étape en fait que moi j'ai faite pour ne plus avoir de crise d'asthme, c'est que j'ai été voir un ostéopathe. Alors pourquoi un ostéopathe? Parce que bien souvent, quand vous êtes asthmatique, vous avez un déplacement du dos, que ça soit au niveau des côtes, au niveau des vertèbres. Il y a quelque chose dans votre dos souvent qui ne va pas et qui est déplacé. Et le fait que ça soit déplacé justement, ça vous provoque une compression de la cage thoracique qui peut provoquer cette inflammation et vous déclencher des crises d'asthme. Et ça peut aussi vous provoquer une compression du système nerveux. Et ça peut être aussi lié au fait que vos nerfs soient comprimés et compressés, ce qui fait que ça va déclencher vos crises d'asthme. Donc la première solution pour ne plus déclencher de l'asthme et ne plus avoir de l'asthme, ça va être d'aller voir votre ostéopathe. La deuxième solution pour ne plus avoir de l'asthme, ça va être de pratiquer des sports de gym douce tels que le yoga, le pilate et le qigong. Donc je parlais de la première solution qui était d'aller voir un ostéopathe. La deuxième solution en pratiquant ces sports de gym douce, yoga, pilate, qigong, vous allez apprendre à respirer profondément et à utiliser la pleine capacité de vos poumons. Et en plus de ça, vous allez apprendre à renforcer votre musculature au niveau du dos et au niveau des muscles profonds du dos. Et c'est hyper important puisque c'est ce qui fait que votre dos sera mieux maintenu et que vous n'aurez plus votre dos qui dévie. Et en plus de ça, le fait d'avoir ces postures et ces respirations profondes va faire en sorte que votre corps va se replacer naturellement. Si l'ostéopathe va replacer votre dos par le biais mécanique ou énergétique, mais ça va être un biais extérieur, le fait de pratiquer les sports de gym douce, yoga, pilates, qigong, vous allez vous-même, donc beaucoup plus en douceur, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais replacer votre posture au niveau du dos. Donc ça va venir de l'interne. Donc ça complète énormément le travail de l'ostéopathe. C'est un travail qui va être plus en douceur, plus profond,
plus long à manifester ses résultats, mais c'est un travail qui va montrer énormément de résultats. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les exercices de gym douce issus du yoga, du pilate et du qigong, vous allez trouver un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire et recevoir par la suite des exercices de gym douce issus du yoga, du pilate et du qigong. Et la troisième solution pour ne plus avoir de l'asthme, ça va être de pratiquer des exercices de respiration spécifiques et donc c'est des exercices de respiration qui vont faire en sorte que vous allez utiliser, au lieu d'utiliser bien souvent un tiers de votre capacité respiratoire, quand vous respirez uniquement par le haut de votre cage thoracique et que l'air ne rentre pas profondément dans vos poumons, vous allez apprendre par le biais de ces exercices-là à utiliser 100% de votre capacité respiratoire. C'est des exercices que moi je pratique, que vous n'êtes pas obligé de pratiquer de façon sportive, donc vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour pratiquer ces exercices. Vous pouvez les pratiquer chez vous, assis dans le canapé. Et ces exercices, vous allez les retrouver dans un programme qui s'appelle Booster de Vitalité, qui contient d'une part les exercices de respiration, mais d'autre part énormément de conseils alimentaires pour avoir une alimentation saine et équilibrée qui vous donne la forme. Et on disait en tout début de la vidéo que l'asthme était une maladie inflammatoire. Les conseils nutritionnels qui sont donnés dans Booster de Vitalité vous apprennent à adopter une alimentation qui évite l'inflammation dans votre corps. Donc l'alimentation peut aussi avoir une part à jouer dans l'asthme, même si les 3 principaux conseils et les 3 conseils sont liés et moi je vous invite fortement à pratiquer les 3 en même temps. Ça va être d'aller voir un ostéopathe pour commencer, de pratiquer des exercices de gymnose issus du yoga, du qigong et du pilate et vous allez retrouver un lien pour vous inscrire et pratiquer ces exercices sous cette vidéo et ça va être de faire des exercices spécifiques de respiration pour développer votre capacité respiratoire. Les exercices de gym douce vous apprennent à respirer tranquillement. Les exercices respiratoires dans Booster de Vitalité vont vous apprendre à développer votre capacité respiratoire et vous allez retrouver le lien sous cette vidéo pour vous inscrire à Booster de Vitalité et rejoindre ces exercices respiratoires et adopter une alimentation saine et équilibrée qui vous donne la pêche sans provoquer d'inflammation dans votre corps, ce qui participera très fortement à faire en sorte que vous n'aurez plus d'asthme par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt dans Booster de Vitalité. Et comme ça, vous pourrez vous aussi grimper la montagne si vous êtes asthmatique et voir des paysages magnifiques comme ceux que vous avez sur la vidéo derrière moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!